jeudi 23 février. Voilà le retour à la casa. Je vous montre un peu. Hier, j'ai pu un petit peu continuer hier au soir. Donc, j'ai bien repris l'émail du haut avec aiguille numéro 4. Je vais ouvrir un petit peu ça. Et j'ai attaqué ma bande de côte, la ceinture. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est l'arrière. J'ai également, alors j'ai failli me tromper parce que j'ai failli faire les petits trous là où j'avais le marqueur, mais c'est le dos. Donc, mais je ne suis pas tombée dans le panneau. Voilà, pour le coup, je suis très fière de moi. J'ai fait bien. Natou est de retour parmi nous. Alors, en revanche, j'ai quand même deux fils puisque j'ai le fil du bas et le fil du haut. Mais bon, c'est pas très grave. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc fait les petits trous pour passer le lien là et là. Alors je continue à faire un ou deux rangs. Après je vais faire tout un rang en droit ou en vert, je me rappelle plus, pour qu'il y ait le pli qui soit bien prononcé. Et puis je continuerai quelques rangs, puisque là j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, ça fera du 6. Je ferai à nouveau 6 rangs de côte, une, et je viendrai rattraper là pour faire l'ourlet. Voilà. Je vais me contenter de faire ça. Également au niveau du sweater là, du Fais-toi confiance sweater number 2, j'ai recalculé parce que j'ai pas retrouvé mes notes. Donc hier j'ai recalculé. J'ai tout recalculé pour les emmanchures, tout ça. J'ai mis tout ça et je vais pouvoir le faire, mais je veux être tranquille pour le faire parce que faut pas que je sois là. J'ai peut-être un moment, il est 10h35, j'ai peut-être un moment pour le faire, et de ce fait ça pourrait permettre après d'avancer. En plus j'ai la petite louloute qui va passer ce soir, donc si je veux lui faire essayer, ça peut être pas mal. Voilà pour le programme de ma journée de jeudi. J'espère que pour vous tout se passe bien. Moi je suis contente parce que de mon côté tout est dans les starting blocks pour le week-end avec Agathe en confession tricotesque samedi, et puis dimanche il y aura le petit vlog week. Tout est bouclé. Ah Zouzoune, la zizounette, je sais pas si on va la voir là. Hop hop, ah la voilà. Coucou Mimi, ça va mon cœur? Donc, c'est parti. Et puis on est à 2 jours du week-end hein, quand même. Alors là, ça c'est bien. Le temps, vous avez vu, il est bof. Hein, j'ai fait des petites images au bord de la mer, mais c'est magnifique à la mer, c'est magnifique. Là, moi je suis avec ma petite Ricoré. Je me régale. C'est bon. C'est vraiment chouette. Je suis contente d'avoir découvert ça. Alors à plus tard. Alors, nous sommes le jeudi, toujours le jeudi. Il est presque 19h et j'ai commencé à faire la séparation du corps et des manches. Parce que j'ai la petite louloute qui va venir et j'aurais bien aimé qu'on fasse un essayage. Là j'ai Minus. J'ai Minus. Elle est toujours dans la bonne planque. Hein. Dans le chaud. Voilà. En fait, elle aime la laine. Elle adore. Alors, pour faire ça, je fais toujours la technique... je vous avais dit hein, que je fais la technique avec...
la designeuse qui fait le ranunculus. Parce que je trouve que c'est vraiment bien, j'aime bien, ça limite les trous sur les côtés. Alors là par contre, étant donné que je parle, il faut pas que je me gourre. Pof pof pof. Ah là là, c'est 5. C'est toujours quand on filme un truc que ça se passe pas forcément comme on veut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on en fait une de plus puisqu'on va prendre la première pour éviter qu'il y ait un trou aussi d'ailleurs. Hop là. Ça, il faut pas oublier de le faire. Perdu un marqueur, c'est pas très grave. Voilà. Le tout c'est de se mettre bien comme il faut. Voilà. Ça c'est important. Parce que là quand on reprend ici, hop, on fait hop là, voilà. Et ça, et là on serre bien. Mais il faut bien serrer pour éviter d'avoir un trou. Moi maintenant j'hésite pas à bien serrer, à bien tirer. Sauf que là par exemple, mais là je vais pouvoir le faire différemment tout à l'heure, voilà. Et là c'est parti, je peux continuer, comme ça je vais me dépêcher de faire 1 ou 2 rangs pour avoir la possibilité de passer le pull pour la petite Momo. Bonjour mademoiselle, bonsoir. Oh, elle a la patte sur le fauteuil, elle est trop mignonne, elle est trop chouette. Un niniche. Oula, oulala, elle sursaute tout le temps. Mon petit cœur, tu sais qu'il y a tout le monde qui te voit, hein, tout le monde qui t'aime. Hein. Bon, allez, j'ai fait un essayage aussi du short, ça se présente très très bien, je suis ravie. Ça y est, ah oui, mais en plus j'ai fini la ceinture. J'ai fait ça, oula, malheur. Si je perds les mailles. Alors j'ai fini la ceinture, je suis très contente. Je l'ai passée et ça va aller très bien. Voilà. Voilà, donc là on a l'arrière qui est ici et le devant qui est là avec les petits trous. Voilà, je vais passer le lien. Je passerai le lien parce que ça aura un peu plus de gueule. Je l'ai passé et franchement c'est super. Donc la ceinture, tu vois, j'ai fait avec là, donc c'est très joli. Bon, demain en plein jour on verra mieux la couleur, mais en tout cas voilà, il y a un espèce de petit bord, c'était pas le bord picot, donc j'ai changé d'avis en fait, j'ai changé en cours de route comme d'habitude. Et là avec l'ourlet, donc je suis venue repiquer et voilà. Bon, je vous ferai voir ça un petit peu mieux en plein jour, mais en tout cas ça c'est fait. Alors je suis plutôt contente parce que en finalité j'avance. Hein. J'avance tranquillou bilou. Et je m'éclate. Et je m'éclate. Ça, je vous avoue que j'ai pas touché ma broderie là parce que j'ai pas eu le temps. On peut pas être partout. Voilà, non. C'est plutôt bien. Petite soirée en prévision avec les enfants. Et avec Minus. Alors à demain! Demain matin, pas de sport en plus parce que intervention du plombier. Et oui, hashtag la vraie vie. Je fais pas toujours la folle. Allez, à demain. Vendredi 24 février, il est 9h45, ça y est.
Hashtag la vraie vie avec intervention de plombier. Magnifique. Alors là, j'ai jamais vu ça. 8 heures pétantes, franchement. Ça mérite d'être souligné parce que nous, dans notre région, au niveau des artisans, c'est une catastrophe. C'est assez... il y a la réputation, mais là, je viens d'en faire les frais. Alors, de tomber sur une entreprise qui est extrêmement professionnelle, action-réaction... alors là, si vous êtes sur Nice et que vous avez besoin, vous me demandez, je vous dirai, je vous donnerai les coordonnées. Ça s'appelle La Plombière. Elle s'appelle La Plombière parce qu'en fait, c'est une dame qui a cette entreprise. Elle s'appelle Wendy. Et d'ailleurs, elle n'est pas de la région à la base. Ça fait 13 ans qu'elle a... Attends, Mimi, viens, elle vient. Et voilà, Zouzoune qui est par ici. Je fais attention parce qu'elle m'attrape les mal, sinon... Tu souhaites un bon week-end? On est vendredi là. Alors voilà, donc ça s'appelle La Plombière. Moi j'en parle parce que franchement, si vous êtes sur Nice et que vous cherchez un intervenant en plomberie, c'est topissime. Hein. Franchement, à 8 heures pétantes, hop, le technicien était là. En 45 minutes chrono, c'était réglé. Nickel, vraiment super. Bravo. Je suis... super impressionnée et vraiment très contente. Alors ce matin j'ai eu la bonne surprise, il y a... Alors déjà j'ai découvert Vanessa qui a sur YouTube la chaîne Fille à paillettes que j'ai trouvé super vraiment. Alors c'est grâce à Clément qui est sur Instagram, qui a le compte Monsieur Knitting. J'espère que j'ai pas écorché. Il est dans le sud et je l'avais découvert il y a quelques temps. D'ailleurs, il tricote divinement bien. Alors bon, il dit qu'il est débutant, mais franchement, il tricote super bien. Il fait des super ouvrages. Et c'est Clément qui m'a parlé de Vanessa. Alors, je suis tout de suite allée sur sa chaîne. J'ai regardé les 2 premiers podcasts qu'elle a fait. C'est super, vraiment, c'est très sympa. Donc, elle est française et elle habite aux Pays-Bas. Elle tricote divinement bien, ça fait 8 ans qu'elle tricote, elle a donc 3 enfants et elle fait vraiment de très beaux ouvrages, c'est très chouette. Donc belle découverte, franchement ce vendredi et ce week-end s'annonce très bien, je suis ravie. Hier soir, alors j'avais essayage, je vous mettrai les photos mais je les ai mis sur Instagram. J'avais essayage du Fais-toi confiance sweater version 2 puisque hier ça y est hein, j'ai séparé le corps des manches, voilà, et comme ça hier soir on a pu faire les essayages et il lui va parfaitement, il tombe très bien, la longueur des bras, la longueur du corps, on se cale sur le mien parce que on a la même grandeur et on a la même taille, donc ça va aller très bien, ça va lui tomber aussi au niveau des hanches. Voilà, moi, ça va être mon petit programme du jour, ça va être de continuer le corps. Tranquillou bilou, parce que ça, je vais quand même un peu me le réserver quand je suis ici, pour comme il y a beaucoup de bobines à transporter, c'est un peu moins pratique. Et puis, alors hier soir, mais il faisait nuit, je vous ai montré mon avancée du short. Alors, je vous avais dit que je vous le remontrerai à la lumière du jour, c'est ce que je fais. Voilà. Alors j'ai fait une ceinture avec un repli. Là pour avoir ça au niveau de l'ourlet qui soit bien défini. Et j'ai donc fait... Alors vous savez que j'avais fait un montage provisoire pour démarrer vers le bas. Ici, en aiguille numéro 5. Une fois que j'ai eu un petit peu avancé, j'ai repris avec les aiguilles numéro 4 pour faire la ceinture en côte 1-1. Je voulais pas trop me casser la tête. Donc en côte 1-1. J'ai fait 7 rangs de mémoire, à peu près, hein, on va dire à peu près 2 cm si je prends le réglé. Ah ça j'adore, hein, ça c'est un de mes outils favoris. Vous voyez, si je prends mon réglé, je suis voilà, à 2 cm et demi. Mais en fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rangs de côte 1-1. Voilà.
7 rangs de côte une. Après, on fait un rang envers et un rang endroit. C'est ce qui va nous donner la bordure et où on va pouvoir faire le pli. Ensuite, j'ai refait 7 rangs de côte une et je suis venue récupérer une maille là en bas, hein, au début des côtes. Et donc on tricote à deux, on rattrape la maille et puis on fait un rabattage au fur et à mesure. Voilà. J'ai pas filmé parce que vous trouvez partout ça. Voilà. Ce qui fait que maintenant je vais continuer à descendre. Alors moi j'ai trouvé que la taille me convenait parfaitement. Peut-être qu'en finalité, ce sera un poil grand au niveau de la taille, mais vu que ça va être resserré, voilà. Et je vais continuer sur les côtés. J'ai mis des petits marqueurs parce que je réduis petit à petit, je diminue quand même d'une maille tous les 4 rangs au niveau des hanches pour retrouver une taille M. Petit à petit, puisque là je suis partie sur une taille L. Vous reprenez hein, le numéro du patron, enfin je le remettrai d'ailleurs. Et je suis partie avec 148 mailles. Et pour la taille L et pour la taille M, il fallait 134. Donc là, moi, je vais redescendre petit à petit. Je vais pour retrouver ces 134 mailles. Après, ben, on aura la séparation de la jambe droite. On va travailler au niveau de l'entrejambe et on aura la jambe gauche qu'on va finir. Voilà, je vais utiliser mes bobines puisque il me reste donc ça. C'est bien que j'ai fait la ceinture, au moins je vois où j'en suis. Il me reste ça, plus 2 plaines. Voilà, et éventuellement le turquoise, si vraiment, dans ce cas-là, en bas de jambe, je ferai un petit dessin où je verrai, je ferai, vous savez, des rayures un peu. Mais bon, normalement, je pense que ça devrait suffire. Aussi, ce que j'ai retrouvé des flowers que j'avais fait avec la hande. Alors, je pense que je vais les mettre en broche pour justement customiser un peu les pulls, les fais-toi confiance sweater parce que ce sont les mêmes coloris. Ça va parfaitement dedans. En revanche, je vais mettre des attaches pour faire des broches. Comme ça, on peut les enlever ou les mettre. On n'est pas obligé de se cogner des flowers. Si tu n'en as pas envie, tu vois, tu peux les enlever. Je trouve que c'est pas mal. Parce que des fois, même avec des rayures, c'est joli. Ça casse un peu le style. Bon, je suis dans une journée créative aujourd'hui. J'ai commencé aussi à préparer ma surface de travail pour faire des memory cards Dex. Des memory Dex cards. Puisque là, je suis à 15 jours en fait de récupération de mon courrier de la balle du bonheur fileux. Et comme ça, ce week-end, je prévois d'ouvrir toutes les enveloppes et de faire un petit épisode. Ce sera la balle du bonheur fileux, #2. Et comme ça, je vous montrerai les cartes que j'ai reçues. Et en attendant, moi je vais préparer les miennes et comme ça je vous montrerai un petit peu ce qui va partir au courrier. Là pour le coup, ça partira lundi. Voilà, petit à petit je prends un peu des nouvelles habitudes. Je constate que comme ça c'est pas mal. En plus le dernier épisode que j'avais fait sur l'ouverture du courrier, ça vous a plu. Alors c'est assez festif et puis pour moi aussi. Bon, du coup, c'est vrai que quand je reçois chaque jour une enveloppe, je résiste quant au fait de l'ouvrir, mais j'ai pris le coup. Alors hop, je mets de côté et je me dis, waouh, après je vais tout ouvrir d'un coup, c'est gai aussi, j'aime bien. Voilà, nous attendons de la pluie ici pour aujourd'hui vendredi, mais aussi pour dimanche. Ça va être la Chavanne apparemment.
Alors bon bah on va faire avec. Moi ce matin bah, j'ai pas pu aller faire ce que je fais d'habitude, mais bon, je me rattraperai demain au matin et puis pendant le week-end. Ce n'est que partie remise. Aussi, je voudrais faire une bise à Paul de Valpolicella qui vient de sortir un nouvel épisode et qui a eu la gentillesse de me citer en début d'épisode. Paul, je te fais une bise et puis merci d'avoir parlé de notre épisode de Confession tricotesque que nous avons eu le plaisir de tourner ensemble au tout début de janvier. Enfin, on l'a tourné, si je me rappelle bien, c'était entre Noël et Jour de l'An, un truc comme ça. Mais il est sorti tout début de janvier, il me semble. Et bon, comme je vous l'avais déjà dit, ça a été une grande rencontre avec Paul. C'était vraiment très très chouette. Et donc là, il vient de sortir un nouvel épisode. Donc avec ses dernières réalisations qui sont toujours tellement phénoménales et magnifiques. Il a encore fait un châle à 5 écheveaux. Alors moi, je suis fascinée parce que je me vois pas du tout réaliser un truc pareil. Et il aime beaucoup Stephen West, hein. Il fait beaucoup de choses de Stephen West, donc c'est gai, c'est super. Là, demain, samedi, il y a Confession tricotesque avec Agathe qui sort. Et après, dans 15 jours, il y a le Confession tricotesque que j'ai aussi eu la joie de tourner avec Didier de Au fil d'Horus. Moi, j'ai aussi passé un très très bon moment. Vous allez voir, vous allez... bon, de toute façon, vous le connaissez, hein, mais vous allez adorer. C'est super. J'ai beaucoup de chance parce que grâce à cette émission, je fais de belles rencontres. Et alors là, j'espère pouvoir rencontrer pas mal de personnes que j'aurai interviewées pendant le NITIT à Lyon, qui va se dérouler le 23-24 septembre. Aussi, bah là, puisque nous sommes le 24, on est pratiquement à J-1 mois de Big Event avec Christelle LK Design, qui aura lieu à Nice le 25 mars, avec 2 ateliers, hein, un le matin, atelier brioche, un l'après-midi, atelier mosaïque. N'hésitez pas à me contacter pour si vous avez envie de participer, même s'il y a voilà, le brioche au matin est complet, mais comme j'expliquais déjà, je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à rentrer en contact, on trouvera une solution si vraiment ça vous fait plaisir et que vous êtes par là. Ce serait dommage de passer à côté. Là, bah, je prends congé de vous. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'inspiration. Je prends congé et puis je vais m'activer pour continuer le pull, là, le Fais-toi confiance sweater que j'ai pour ma petite Momo. Alors, hier, elle s'est prêtée au jeu parce que je voulais absolument prendre des photos pendant le... On a beaucoup ri parce qu'elle n'aime pas du tout faire ça. Mais alors que j'ai trouvé qu'elle était super, vraiment, c'était génial. On a fait des jolies photos. Alors j'espère qu'on aura l'occasion de faire des photos toutes les deux avec nos pulls respectifs quand tout ça ce sera fini. J'aimerais bien boucler ça d'ici fin de semaine prochaine parce que comme ça elle pourrait en profiter maintenant. Allez go, c'est parti pour moi. Bonne journée.
Alors samedi 25 février, donc ce matin c'était un peu traînasse. C'est assez rare que je fasse ça, mais là, en plus le temps il est pas GG. Bon, alors le programme du jour, ça va être... On m'a déjà hier, j'ai fait les petites aquarelles que je voulais faire. Alors j'ai des aquarelles paillettes que j'adore, que j'aime beaucoup. C'est ça, alors c'est très connu. Hein. C'est très connu, les Komorebi. Il y a plusieurs teintes. Moi j'ai celle-ci parce que c'était ce qui me plaisait. En fait, celui qui me plaît beaucoup, c'est celui-là. Donc voilà, c'est ça sous forme de godet. C'est pas une fortune, c'est genre dans les 10 €, quelque chose comme ça. C'est voilà, dans les 10 € la palette. Et puis bon, c'est pareil, hein, ça, il y en a pour la vie des rats. Donc hier, j'avais dans l'idée d'utiliser un stamp que j'aime beaucoup, un tampon que je trouve très joli, qui est celui-ci, vous voyez. C'est une silhouette de dos avec le parapluie. Et donc là, vous le voyez à l'envers, mais l'écriture, c'est « Rain is just confetti from the sky ». Donc la pluie est juste un confetti qui tombe du ciel. Et je trouve que ça, c'était très joli comme phrase d'abord. Alors, hier, je me suis activée. Ça faisait quelques jours que je pensais à ça. Et j'ai préparé donc un petit stock, vous savez, sur ma feuille A3, avec les différentes... Alors les paillettes, on les voit. Là, on les voit pas. Ah, voilà. Vous voyez, ça brille vraiment. C'est très joli. Parce que je vous avoue que en aquarelle à paillettes, il y a une marque qui s'appelle les Spark. C'est argenté. Voilà. Ça. Et j'ai fait une de chaque couleur. Voilà. Je trouve que c'est très joli. Ça me plaît bien. Et parce que moi je suis dans les starting blocks là, demain c'est dimanche. Là je suis pas passée encore à la boîte d'ailleurs parce qu'il y avait... Non, il était trop tôt. Et je vais récupérer, je vais voir un petit peu comme ça. Là j'ai quand même pas mal de courriers à faire. Et je voudrais faire une vidéo je pense demain pour une balle du bonheur fileux #2. Comme ça je vais ouvrir en direct avec vous toutes les lettres avec les petites memory decks qu'il y aura à l'intérieur. Et comme ça, aujourd'hui, peut-être que si j'ai le temps, je vais refaire un petit stock de cartes parce que j'ai une autre idée d'aquarelle ou en tout cas de dessin, d'illustration. Et j'ai remarqué qu'il faut que je fasse quand j'ai l'inspiration. Quand j'ai pas l'inspiration, ça fonctionne pas du tout. Ça, je pense que c'est quand on n'est pas vraiment artiste. Quand on est bon, en fait, même si t'as pas l'inspi, hop, tu prends le truc et ça vient. Mais quand on est un peu débutant, quand on n'est pas là-dedans, c'est un peu normal qu'il faille avoir le déclic. Après, c'est peut-être un fonctionnement, tout simplement. Je suis ravie aussi parce qu'aujourd'hui, il y a le Confession tricotesque avec Agathe qui va sortir à 14 h. Alors, j'espère juste que vous n'allez pas être déçus, que vous n'aurez pas été déçus parce que malheureusement, il y a eu un petit couac au niveau de l'enregistrement. Et ce qui fait que, bon, moi ça me dérange pas du tout hein, parce que je suis en voix off. Et c'est Agathe qui est à la téloche, ce qui est bien normal d'ailleurs, puisque c'était une confession en son honneur. Hein. Alors, ça m'aurait plus embêté si ça avait été le contraire. Là, pour le coup, j'aurais été très embêtée. Mais là, voilà. Donc, j'ai laissé ma petite vignette quand même, parce que c'est quand même mon émission à la base. Donc c'est un peu normal, mais alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de déception. C'est le contenu hein, qui est le plus intéressant, c'est pas d'avoir l'image, c'est bien aussi, mais Agathe elle est super dans l'épisode, alors ça c'est le plus important à mon sens.
aussi, je me suis régalée, j'ai regardé ce matin, j'ai regardé la fin parce que j'avais commencé hier, puisque son dernier podcast de Valpolicella de Paul est sorti hier dans la matinée ou la veille au soir. Mais j'ai pas forcément les infos tout de suite. Et puis vous savez que j'essaye de prendre beaucoup de recul, alors je suis pas forcément pile poil en temps et en heure par rapport à la sortie des podcasts. Mais quand j'ai vu qu'il avait sorti un nouvel épisode, je me suis empressée de le commencer. Je me suis régalée et j'ai encore un tout petit morceau à finir ce matin. En plus, il est au Maroc là, alors c'est super joli parce qu'il y a des mosaïques en fond. Et il s'est mis dans un endroit, dans un riad, je crois. Et il y a des mosaïques sur les côtés, alors ça rappelle complètement ce qu'il fait souvent, d'ailleurs, le point mosaïque. Et puis, donc son épisode est toujours aussi intéressant, passionnant. J'aime beaucoup parce que aussi, il alterne. Hein. C'est vrai qu'il est très très bergère de France, hein, si vous l'avez déjà reconnu, vous l'avez écouté. Il est très bergère de France et très Stephen West. Et alors c'est marrant parce que moi je suis ni l'un ni l'autre, mais je trouve que c'est super parce que c'est deux univers très très différents en finalité. Et bon, tout ce qu'il fait, après il en a une autre aussi de designeuse dont il a fait beaucoup de châles avec de la mosaïque, mais c'est un nom que je ne me souviens pas, que je n'ai pas retenu. Et là il a parlé d'un bouquin magnifique, alors qui est en allemand. Alors là, pour le coup, moi c'est sûr que j'achèterai pas. Puis de toute façon, c'est du tricot qui est trop compliqué pour moi, donc je sais que je le ferai pas. Mais rien qu'à regarder, c'est un ouvrage qui est magnifique avec des châles superbes. Et entre autres, il a parlé d'un châle. Je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, mais bon, il a parlé d'un châle qui se fait en rond, en jacquard en rond, et après qu'on va couper, qu'on va sticker, et qui va faire un châle en V. Et ça m'a interpellée parce que j'ai trouvé que la méthode était super. Ça, vous savez que le stick, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Ça fait 1 ou 2 années là que je suis sur le dossier sans pour autant passer le pas. Mais je pense que là, j'ai pas du tout peur parce que j'ai quand même coupé la laine plusieurs fois. Alors ça ne me fait pas peur du tout. Et puis pour le coup, j'ai vraiment besoin de gilet. Alors moi, je voudrais faire ça pour un gilet. Et si je me rappelle bien, alors j'ai pas repotassé le dossier, mais parce que j'ai un peu la flemme et puis j'ai pas le temps. Mais si vous avez la possibilité de le faire à ma place, ça me rendrait bien service. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on rajoute 5 mailles? Si mon souvenir est exact, pour un gilet par exemple, on va rajouter 5 mailles au milieu de l'ouvrage. Ça veut dire avec une maille en vert, 3 mailles qui vont être jersey et une autre maille en vert. Voilà. Si vous pouvez me confirmer ça, il me semble que c'est 5 mailles qu'on rajoute au milieu. Si vous pouvez me le confirmer, ça m'arrangerait franchement parce que c'est un peu dans ma tête là. Faudrait que c'est un peu dans ma tête, ça me branche bien. Voilà. Pour aujourd'hui, le samedi, eh bien je me suis un peu activée, j'avais envie de m'occuper un peu de ma petite maisonnée là, et puis le marché, et puis j'ai pu quand même prendre un peu de temps justement avec le podcast de Paul, et comme ça j'ai pu tricoter un petit peu. Là je vais d'ailleurs tricoter pendant que je vous cause. J'ai rajouté une couleur que j'avais pas encore mise, tiens d'ailleurs. J'ai rajouté le rose. Ça va être chouette. Alors j'ai fait un peu de tricot ce matin en même temps que le podcast de Paul. Là je vais un peu tricotasser là. Et d'ailleurs je me suis dit que j'allais arrêter le corps en finalité
pour faire les manches, même si je suis pas chaude pour faire ça, mais il faudrait que ce soit ça que je fasse. Comme ça, je pourrais passer les 2 bobines de verre et s'il en reste, rajouter dans le corps. Plutôt que de tout garder le vert et j'en aurais de trop. Et je pense que ce serait pas mal de pouvoir en remettre un peu dans le corps. Alors là, je vais finir ma rayure rose et puis je vais faire ça. Après, c'est déjeuner en ville avec ma Tinga. Peut-être on fera une photo si elle veut bien. Comme ça, j'en profite un peu pour la voir. On s'est pas beaucoup vu, à part au tricoté d'il y a 10 jours. Pour l'info, elle sera avec nous le 25 mars. Donc on a notre Tinga qui sera avec nous, ça je suis super contente. Et puis la journée va se passer. Le programme du week-end, j'ai quand même en ligne de mire un cinéma et un musée. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire. Parce que je voudrais faire ça, je voudrais faire du repos. Oula. Je voudrais faire du repos. Enfin bref. Natou, elle a toujours 3000 idées, 3000 choses à vouloir faire. Puis après, ben, on égrène. On dit bon bah ça non, ça non. Et du coup, je me suis pas bougée hein, moi aujourd'hui. Pas fait de marche hier non plus. Vous voyez que des fois on peut pas. Des fois je peux pas. C'est pour ça que dès que je peux faire tous les jours, je fais. Ça compense pour les jours où je peux pas. Sur ce, je vaque à mes occupations et je vous retrouve dans le courant du week-end. Je pense que je vais refaire l'aquarelle, donc je filmerai. Et puis je vous montrerai aussi le stock de Memory Dex Card qui partira. Voilà. Allez, let's go! Alors j'étais partie sur les aquarelles paillettes et puis je me suis arrêtée en route pour vous dire que celle-ci dont je vous ai parlé, c'est vraiment très accessible. C'est genre dans les 10, je crois que c'était dans les 10 ou 12 euros maximum. Mais il en existe d'autres de la marque Sparks qui sont sur Etsy. Mais bon, c'est pas le même budget. Alors pour l'instant je fais avec ça, d'autant plus qu'à Nice, d'ailleurs il faudrait que je passe voir, il y a chez Rougier et Play, ils doivent recevoir toute la collection comme ça, avec d'autres coloris. Et là je suis assez chaude parce que c'est pour, je vous parle de ça parce que c'est une idée, si on n'est pas très artiste. Il y en a beaucoup qui me disent toujours ouais j'aimerais bien t'envoyer une Memory Dex mais vraiment je sais pas dessiner, je sais pas tout faire, nana. Et franchement c'était pour vous montrer aussi qu'avec ce petit modèle là par exemple, vous voyez, j'ai juste stampé, c'est tout ce que j'ai fait, et j'ai utilisé l'aquarelle paillette pour le fond. Et vous voyez que c'est vraiment très joli, il n'y a pas besoin de plus. Et si on peut imaginer des aquarelles paillettes qui seraient dans les verts, dans les roses, et vous voyez que ça fait vraiment le job. Vous pouvez utiliser ça par exemple pour Noël, pour Noël prochain, avec un tampon qui serait tout simplement un arbre de Noël ou une boule de Noël, et vous faites le fond comme ça, bah, vous voyez que c'est très facile et c'est très joli. Voilà. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'était joli. Alors vous pouvez regarder les aquarelles paillettes de la marque Sparks. Moi un jour je craquerai quand même, c'est sûr, mais je comprends pas très bien sur le site, je comprends pas comment ça fonctionne leur truc là. Ils disent plusieurs godets, demi-godets, quart de godet, bon bref, c'est pas très clair. C'est pour ça que j'ai pas passé le pas. Et puis c'est parce que aussi j'ai celle-ci. Et avant, alors les Sparks, elles paraissent très couvrantes. Bon, moi celle-là, je trouve que c'est pas si mal pour le prix. Ouais, il faut juste moins diluer, moins mettre d'eau. Et puis ça fait quand même assez... Bon là c'est un papier aquarelle, on est à 300 grammes. Mais quand même, hein. J'aurais pu le mettre plus, hein. J'aurais pu épaissir hein, la couche si j'avais voulu. Non. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez des aquarelles à paillettes.
Et aussi, je vais faire un peu de broderie. Je voudrais avancer mon petit arbre japonais. Voilà, alors c'est décidé. Musée de la photographie à 15h15. C'est donc une exposition de Lionel Cazan qui était un photographe de mode. Donc je vous lis exactement. Alors déjà, je trouve que la jaquette est super belle. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Déjà, ça, je trouve que c'est super beau. J'adore. Et donc, cette exposition dédiée au photographe de mode Lionel Cazan, 1930-2016, donc il est décédé il n'y a pas très longtemps quand même, hein, embrasse la mode des années 1950 et 1960 à travers 80 photographies, une sélection de magazines de mode et des audiovisuels inédits. Ces belles images réalisées dans un contexte de commande sont à la fois des documents précieux, témoins d'un instant et des œuvres d'art mettant en scène vêtements, mannequins et environnement. Ah ça j'adore. Autoportrait New York 59-60. C'est marrant, c'est vrai que c'est des choses qu'on fait après. Regardez, il se prend en photo dans un miroir. J'adore. Ah, je me réjouis là. Un photographe de mode monégasque d'origine russe. Il a vécu et travaillé entre Paris et New York, fixant l'air du temps. Lionel Cazan participe à la civilisation de l'image. Son travail est remarquable pour ses images publiées essentiellement dans les années 50 et 60 dans des magazines de mode français. Elle, Nouveau Féminin, Marie Claire et américain Vogue, Glamour, Harper's Bazaar, entre autres. Donc je vous raconterai ce que je vais voir cet après-midi. Je pense faire des petites photos et je vais essayer de prendre un tricot pour faire des photos au musée. Parce que ça j'aime bien, il y a longtemps que je n'ai pas fait ça. Allez, je vous raconte tout plus tard. Dimanche 26 février, hop là, je vais régler un petit peu tout ça, hop là, voilà. Alors, hier, samedi 25, je suis allée à l'expo de la photographie, comme je vous avais dit, pour l'exposition de Lionel Cazan, photographe, des années 50-60, mode. Et c'était magnifique, franchement, quand on aime un peu cette période-là, c'est superbe. Et alors en plus, c'est très drôle parce que c'est vraiment le début de la photo de mode en mouvement. Et ça rappelle vraiment les années 80 parce que dans les années 80, c'était beaucoup ça, c'était beaucoup... des photos de mode avec du mouvement, où on sautait, où
C'était vraiment... Et là, j'ai trouvé que c'était... ça m'a touchée parce que je pensais pas qu'à cette époque-là, je pensais pas que ça venait déjà de cette époque-là. Alors c'était vraiment super, je me suis régalée. Si vous passez par Nice, c'est jusqu'au 21 mai, il me semble. D'ailleurs, il y a Nathalie de Lyon. Nathalie, je te fais un bisou. Un beau dimanche, le pseudo, qui m'a demandé qu'elle espérait que ce soit encore là au mois de mars, lorsqu'il va y avoir le 25 mars, puisque vous savez qu'il y a l'event avec Christelle de Crystal LK. Donc oui, il y aura encore l'expo au musée de la photo. Tu pourras venir parce que profites-en, c'est magnifique. Au programme de ma journée, je voudrais, c'est un peu plus, j'ai envie de plus faire de la, un petit peu plus artistique, quoi, pour déjà pour finir de répondre aujourd'hui à la balle du courrier, la balle du bonheur fileux. Et comme j'avais d'autres idées de petites memory cards, je vais les faire aujourd'hui. Aussi, alors ça, ce sont des... Je vous en parle parce que il y en a pas mal parmi vous qui font aussi de l'aquarelle ou des choses comme ça. Et ça fait un petit moment que je potasse le dossier par rapport, vous savez, au carnet de voyage ou ça peut être des carnets d'entraînement. Voilà, carnet d'entraînement. Mais souvent, on appelle ça un carnet de voyage. C'est vrai que le nom est assez joli. Je trouve que c'est peut-être plus joli que carnet de... Il y a les sketch journal aussi. On peut dire un petit peu ce qu'on veut. Mais moi, j'ai pas envie d'acheter un carnet dans ce but-là. Parce que d'abord, les carnets, par exemple, en papier aquarelle, ils sont super chers. Ça coûte quand même cher avec peu de feuilles. Et j'ai envie de le faire moi-même. Alors, comme ça fait un moment que je potasse le dossier, hein, vous savez que le temps que ça monte au cerveau, là, au dernier étage. Et dans mes pages d'essais, d'entraînement, j'ai des pages comme ça, parce que il y a des moments où je fais les aquarelles. J'essaye. Hein. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout couper en deux. Et je vais faire un carnet. Depuis un moment, j'étais sur le dossier aussi d'une relieuse. Pour acheter une relieuse, mais bon, déjà, je ne vais pas en avoir beaucoup d'utilité parce que je fais très peu de reliures. En revanche, c'est quand même quelque chose à avoir, je trouve, quand on fait un peu de scrap, un peu de tout ça. J'ai beau tourner, j'ai beau virer, là, Alors, vous savez que pour faire les memory cards, j'ai la perforatrice où il y a les 2 trous pour faire les trous comme ça. Mais on fait que 2 trous. Là, en plus, l'idée, c'est de faire des trous, ce qu'on appelle les trous champignons. Parce que ce que je pense qui est intéressant, je vais couper ça parce que là, en fait, ça sert à rien. Ce qui peut être intéressant aussi dans le carnet de voyage, c'est de pouvoir enlever les feuilles et de les remettre. Ou d'en rajouter, ou tu vois, tu prends ton carnet, tu prends ton bloc d'aquarelle ou autre chose, si tu as envie de changer de papier, par exemple tu es au cours d'aquarelle, on va te donner un autre papier, tu t'entraînes, tu fais tes entraînements, eh bien, il me semble que c'est très intéressant de pouvoir les stocker dans un carnet, voilà, et moi, j'ai pensé, parce que je trouve que c'est topissime, à cette reliure-là. Vous voyez, ce sont des anneaux de reliure. Et on peut les enlever. En fait, on enlève facilement les pages. Vous voyez, et on les remet. Sauf que là, moi, ma perfo qui est pour la Memory Dex Card, les trous champignons sont un petit peu trop grands. Et ça ne va pas. Et en plus, il y en a que 2. Alors bon, je pourrais en faire 2, je pourrais. Mais ça va pas être nickel. Et les pages, il faut vraiment qu'elles se tiennent. Alors, là, du coup, bon, j'ai pas acheté de laine, mais j'ai acheté ça. J'ai commandé la petite
cinch, la mini cinch. Et je vous en parlerai, je vous la montrerai quand elle va arriver. Je l'ai trouvée chez Rougier et Play, vraiment à un prix hyper abordable. Pareil que sur dans ta zone d'ailleurs. Mais comme j'ai un Rougier et Play ici, le fait de commander et d'aller la chercher en magasin, on n'a pas les frais de port. Alors j'ai pensé que c'était peut-être aussi bien de faire travailler un commerçant de la ville plutôt que dans ta zone. Dans ta zone, je le fais, mais dans la mesure où vraiment il y a parce que je trouve pas ailleurs ou parce qu'il y a le port, etc. Puisque avec le Prime, vous savez que on n'a pas les frais de port, en fait, on les paye qu'une fois dans l'année. Alors, quand je vais la recevoir, la mini cinch, là, je pense que ça va être dans la semaine, j'espère. Je vous montrerai ce que ça fait. En attendant, aujourd'hui, au programme, je vais donc couper mes feuilles à la moitié. Parce que je vais quand même avoir un carnet de voyage, un carnet d'entraînement. Ça, ce sont les feuilles que j'avais fait à l'atelier d'aquarelle, par exemple. Et là, le format, il est un peu plus grand parce qu'à la base, ce sont des feuilles A3 que Lily coupe en deux. Vous voyez, donc là, on est à 16,5 par... Ouais, j'ai mon truc ici d'ailleurs. On est à 16,5 par 24, ce qui est un format n'importe quoi. C'est un format à la moitié d'A3. Alors qu'un format A4 divisé en deux, ça donne ça. Donc, hein, on voit que c'est quand même différent, la grandeur est différente. Mais en réalité, ça ne va pas me perturber pour autant parce que ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais le relier de ce côté-là, mon carnet de voyage. Donc, il s'ouvrira comme ça. J'aurai les anneaux de reliure de ce côté. Et j'adapterai les autres formats au milieu. Comme ça, ça va faire vraiment quelque chose de sympa. Et d'autant plus que j'ai tous les dos que je peux largement utiliser en carnet d'entraînement. Ça va parfaitement. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était quand même pas mal de faire ça. Vous voyez, ça c'est de l'entraînement qui a été fait à l'atelier. Ça, ce sont mes entraînements perso. Voilà, ce genre de choses là. Et ça m'embête de pas les... J'ai envie de les garder parce que c'est les premiers dessins. Donc je trouve que c'est sympa. Et puis je vais faire ça. Donc je vais faire ça aussi. Si vous avez des carnets d'aquarelle, des carnets... des cahiers, vous savez. Pensez à surtout ne pas jeter les cartons qu'on a à la fin. Vous voyez ça? Alors là, il est un peu déglingos parce qu'il est très vieux, il est ancien. Mais ça, il faut pas le jeter. D'abord, ça permet d'avoir une surface. Ah tiens, ça me fait penser qu'il faut que j'aille chercher quelque chose. Ou Babali. Je vais y aller, tiens, parce que dimanche, c'est ouvert. Alors, je parle en même temps. Donc surtout, gardez ça, les grosses cartonnettes. Quand vous avez des cahiers, des choses comme ça, ne jetez pas. Ça va servir, par exemple, c'est pas par exemple, ça c'est sûr, ça va me servir à faire le dos et la couverture, ou au moins le dos, d'un carnet de voyage. Alors, on essaye de rien perdre. Et également, vous pouvez tout à fait garder ces reliures là, parce qu'elles se démontent très bien. La 6 inch là, la mini cinch, il y a deux possibilités. Il y a la reliure avec champignon, donc c'est ouvert, vous pouvez enlever et remettre les pages, mais il y a aussi la reliure avec les anneaux. Donc ça, moi pour l'instant, c'est pas ce que je recherche, parce que ce que j'aime, c'est pouvoir enlever et mettre les pages, mais c'est vrai que dans l'idéal, c'est d'avoir les deux relieuses, parce que on peut faire une base de carnet fixe. Et donc dans ce cas-là, on utilisera cette reliure-là. Et avec la reliure champignon, on pourra adapter des feuilles que l'on pourra enlever et remettre. Donc on va avoir un carnet mixte.
Et ça, franchement, c'est pas mal du tout. Et la mini cinch, elle existe aussi. La mini cinch, elle existe également en petit format pour les anneaux comme ça. Alors, moi, c'est peut-être quelque chose que je garde à l'esprit pour, par exemple, cette année, ce sera peut-être mon cadeau de fête des mères si on me demande. Parce que c'est... je vais voir un peu si celle champignon me suffit ou pas. Mais comme je tends à aller plutôt vers un petit peu ce genre de loisir aussi, parce que je trouve que pour les cadeaux, c'est vraiment très sympa de pouvoir offrir des carnets. D'abord, c'est beaucoup plus vite fait qu'un tricot. On est sûr en général que la personne, elle va l'utiliser, qu'elle va elle va le garder. Et bon, bah, il n'y aura pas un problème de lavage. Au pire, elle va le réoffrir, pourquoi pas. Mais bon, ça veut dire que ça tourne. Et puis, ça permet toujours pour soi-même, en revanche, j'ai tendance à penser que le stockage relié comme ça, c'est quand même assez intéressant. J'ai toujours beaucoup aimé le fait d'avoir un... Je préfère les reliures comme ça que les reliures cousues. Même dans les livres de tricot, par exemple, j'en ai quelques-uns ou crochet qui sont avec une reliure de ce gabarit-là. Et je trouve que c'est super parce que bah, déjà, je trouve que ça prend moins de place quand c'est ouvert, c'est comme ça. Alors, j'ai une petite préférence à cela. Bah, vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous pensez de mon idée. De toute façon, je vais aller au bout du truc, alors je vous le montrerai. Je vous montrerai un petit peu ce que ça va donner. Ça va être ça pour le programme du jour. J'ai aussi préparé une zone de travail de colorisation que je vais faire, je pense, à l'aquarelle. Je vous avais parlé des petits nounours, je vais vous le chercher. Alors, j'ai préparé ma zone de travail hier soir. Voilà, comme ça va me faire 6 cartes. Ça va être une série de 6. Donc, il y a... je sais plus s'il s'appelle Victor et Victoria. Les petits oursons, là. Voilà. Alors, je les ai tamponnés avec l'encre Versafine, puisque c'est celle qui va permettre de faire une mise en couleur à l'aquarelle. Sinon, les autres encres, ne vous trompez pas, parce que sinon, ça va baver. Les autres encres, c'est plus pour les feutres à alcool ou bien les crayons. Bon, les crayons aquarellables, il faudra utiliser ça. Et également, ouais, faut bien la faire sécher. C'est pour ça que soit vous utilisez le heat gun, parce que la Versafine, elle met un petit peu plus de temps à sécher. Moi, je les ai fait hier. Après, vous avez le heat gun. Moi, je les ai fait hier soir, comme ça. Je vais pouvoir potasser ça aujourd'hui. Je me suis préparée. Ce que je vais envoyer cette semaine, j'ai fait des petites aquarelles. Voilà. Alors, vous savez qu'il y avait les petits nounours qui me branchaient. J'ai trouvé des tampons. Ce n'est pas moi qui dessine, je l'ai dit, je ne sais pas dessiner. Je ne sais pas dessiner, définitivement. Alors, bon, bah, des fois, j'arrive un peu à faire des choses, mais là, par exemple, ça, c'est pas de moi. Hein. Alors, c'est un tampon. Ce sont des tampons. Donc, je tamponne. Et après, je vais venir faire tout ça, c'est à l'aquarelle. C'est pas au feutre alcool, c'est à l'aquarelle. Et ça me permet de laisser aller aussi ma créativité au niveau des couleurs. Tout ça, c'est pas forcément quelque chose un exercice où je suis très à l'aise. Ça me demande du travail, vraiment, parce que au niveau des couleurs, les mélanges de couleurs, tout ça, je connais pas du tout. Moi, j'ai pas étudié ça. Mais petit à petit, bien, je me familiarise. Et c'est un très bon exercice de pouvoir vous envoyer ces petites cartes. Alors là, c'était le petit ourson, je crois que ça s'appelle Victor. Et là, on a Victoria. En tout cas, moi, je vais les appeler comme ça parce que c'est comme ça que j'ai mémorisé. Voilà, regardez comme c'est mignon. Donc là, pareil, j'ai fait la colorisation. J'ai voulu texturer un petit peu le fond avec un tampon aussi.
Là, bah, c'est la même, dans un autre coloris. Voilà. C'est vraiment... Puis là, je finis mon thé. J'ai besoin de silence aujourd'hui, donc pas de podcast ou quoi que ce soit. Je crois que je vais rester dans le calme et tricoter un petit peu aussi parce que j'ai pas eu le temps hier. J'étais vraiment par mots et par mots toute la journée. C'était génial, d'ailleurs ça m'a fait vraiment grand bien. Aujourd'hui j'ai besoin de calme, mais à la fois j'ai besoin de sortir de mon cocon. Alors à voir. Je sais pas en finalité ce que ça va être. Je vous dirai ça. J'avais envie de monter à la Libé parce que j'avais des poteaux à voir là-bas pour peut-être prendre petit capuche, mais je sais pas. À voir. Là pour l'instant 9h08, ça va. Moi, je suis pas en retard. Je suis pas en retard. Je suis déjà en train de ça fume là. Alors, je vous dirai un petit peu ce qui va se passer dans l'avenir. À tout à l'heure. Bon, alors là, je redéfais un peu mon short parce que, je sais pas, je voulais tellement faire du tricot zéro cerveau que je me suis embrouillée. J'ai pas bien lu un peu mon bazar. Et comme j'ai fait quand même des petites diminutions, mais en fait je me suis complètement pas rappelé que il faut pas diminuer mais il faut augmenter, puisqu'après on va avoir la séparation des jambes. Bon. Alors bah c'est pas grave, hein, je vais redéfaire. Bon, j'avais fait ça. Redéfaire. Pas grave. Je préfère redéfaire plutôt que de garder un truc, de faire du rafistolage là, ça sert à rien. Déjà que je suis en train de bidouiller une recette à ma sauce. Alors bon, il faut quand même pas exagérer. Je sais pas, je me croyais dans un dessin animé, tu vois, genre tu tournes, tu sépares, tu fais tes deux. Mais bon, l'entrejambe, il faut qu'il y ait des augmentations en fait. On n'est pas dans du dessin là. On est en 3D. On n'est pas dans de l'aplat. Voilà. J'ai fait mon petit enregistrement de l'ouverture du courrier. Ça c'est fait. Je suis contente. Je vais pouvoir faire mon petit montage. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien avoir quand même quelque chose à tricoter. Bon, j'ai le pull, mais il faut quand même que je change de couleur. Mais bon, j'ai pas pu beaucoup tricoter. Il y a vraiment la luminosité qui est vraiment burk là. Le temps. Et puis bon, bah, une chose, une autre. C'est un dimanche vraiment coolos. J'ai pas mal traité aussi les commentaires sur YouTube. Et puis... Oh là là, faut pas que je me gourre. Et puis, bah, vous avez l'air contente avec le petit épisode là du dimanche. Et aussi contente avec l'épisode d'Agathe. Alors ça me fait doublement plaisir parce que je vous avoue que j'étais un peu stressée par rapport quant au fait que, bah oui, il y a eu un petit peu de... Malheureusement, mon enregistrement n'a pas été comme je voulais, mais franchement, personne ne m'a fait de réflexion désobligeante. Alors je suis contente. Mais vous êtes diplomate, hein. J'adore. Après je crois que j'avais mis un petit message aussi en disant que il y avait un petit couac. Voilà. Bah, il est 17h40, on dirait qu'il est 22h. Moi je vais faire ça. Et après j'attaque ma petite rédaction parce qu'en fait le derrière des cartes, je fais tout à la main pour marquer
pour marquer mes pseudos, tout ça, je fais à la main. Je trouve que c'est quand même plus sympa que de mettre, que de coller un sticker où il y a tout marqué dessus. Bon. C'est agréable aussi d'écrire un peu. Voilà, pour mon dimanche. Je me réjouis, j'ai pas mal de petits projets là par rapport à Confession Tricotesque. Des petites surprises. Donc je vous ai dit que pour Didier Dauphildorus, c'est le 11 mars. Attends, je regarde parce que l'agenda, que je dise pas de bêtises, c'est dans 15 jours en fait. C'est ça. Le 11 mars, il y a l'épisode avec Didier qui va sortir normalement. Donc là, ça, je suis super contente. Vous allez être contente. Je pense vraiment que ça va vous plaire. Et puis c'est tout. Allez, sur ce, là, je boucle pour aujourd'hui. Comme ça, je me concentre et j'avance. Bon, voilà, ça y est, j'ai des faits là. Ça, c'est fait. À demain! Je vous montrerai... Bah non, je n'ai rien à montrer, je vous ai déjà montré les cartes. Arrivé sur la mer, en plus j'ai de la chance, il y a juste le soleil qui se... Juste le soleil qui se lève. Et vous voyez que là au fond c'est encore très très noir. Le vent est là. Les camailleux de bleu, de gris sont là aussi, avec un horizon qui est vraiment très 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 marqué. Ça c'est magnifique. Voilà, alors ce lundi 27 février, il a plu hier, ça a quand même pas mal rafraîchi la température. Il est 8h45 là environ. C'est vraiment beau, hein. Oh là là, truc de fou là. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Moi je vais de l'autre côté parce que je vais marcher par là-bas. Je vais m'activer. Et puis après, au programme du jour, c'est... J'ai pas beaucoup tricoté là ce week-end. Bah, faut dire que j'ai bougé et comme vous le savez, je priorise en fait le fait de bouger, de rencontrer, de visiter, de choses comme ça. Et aussi là ce matin, j'ai pensé à... Ça y est là, j'ai booké... Oh. C'est tellement beau. C'est très très noir. Regardez ce plan d'eau. Alors on dirait que la mer est super plate, mais en réalité ça bouge un peu quand même. Et remarque, j'aurais pu aller par là-bas. Non, après il y a de l'ombre, j'ai froid. Remarque, là c'est pas grand beau. Hein. C'est pas grand beau du tout. Qu'est-ce que je fais? Tiens, bon. Et... Au programme, alors on va mettre plutôt la mer, c'est quand même plus joli. Au programme, continuer le Fais-toi confiance Twitter, version 2. J'ai aussi dans l'idée de... Ça fait une ou deux fois qu'on me pose la question et qu'on me demande un petit peu des infos. Donc je vais faire une petite vidéo vraiment spécifique avec le résumé du pull. Voilà, vous aurez plus qu'à prendre des notes, à noter, ça peut être sympa. Parce que je vais pas rédiger tout ça, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de le faire. De toutes les façons, il n'y aura pas de gradation de ma part, ça c'est sûr. Mais je comprends pour le col, etc., le nombre de mailles au niveau des manches, enfin bref, on va goupiller ça.
pour une petite vidéo tuto, recette quoi. Et puis en revanche, là ça y est, vendredi je rentre en jeûne. Donc ça y est, j'ai calé ça dans mon agenda là. Vendredi 3, je vais faire donc 5 jours de jeûne. Laine et aquarelle, ça va être le thème de mon jeûne du mois de mars là. Donc je vais préparer ma descente alimentaire à partir d'aujourd'hui. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, hop. Et puis de ce fait, je couperai vraiment au niveau de la vidéo. Je ferai pas de vidéo. J'ai vraiment besoin de me concentrer. Là, j'ai besoin de 5 jours pleins. Je pense pas que les 7 jours je puisse les tenir. J'ai pas le mental et en plus j'ai pas forcément la disponibilité. Mais les 5 jours, ça c'est ok. Je vais couper les réseaux, je vais couper la vidéo probablement, à moins que j'ai juste des petites choses de tutos, choses comme ça, de petits savoir-faire à enregistrer, mais je vais pas faire de vidéo, donc il n'y aura pas de vlog week, ce qui fait qu'il y aura probablement une petite coupure d'une quinzaine de jours. Je reprendrai vers le 20 mars environ pour recharger mes batteries. Je sens que j'en ai besoin là. J'ai besoin de calmer mon cerveau et tout. Donc ça c'est bien, je suis contente parce que ça commence par là aussi, hein, quand on fait ce genre de démarche. C'est bien de pouvoir vraiment le bloquer dans l'agenda. Une fois que tu as bloqué ta date, hop, il faut faut viser l'objectif et comme ça après tu t'y tiens. Quand on navigue à vue, ça va pas. Il faut avoir vraiment un cap à tenir. Voilà pour aujourd'hui. J'ai redéfait, j'ai refait, donc j'ai mis les petits fils de marqueur pour le short. Je vous en dirai plus aussi, mais j'attends d'avancer un peu. Et voilà, alors ici on est là, regardez, hop là, il y a tous les gros sacs de gravats. Ici c'est la plage, c'est la plage, là on a le Negresco qui est juste là. Et ici c'est la plage du Negresco. Et il n'y a que depuis l'année dernière que le Negresco a repris cette plage, parce qu'avant ils n'avaient pas de plage attitrée. Et donc je vous raconte la vie des palazzo de Nice. Et donc l'année dernière ils ont repris cette plage, c'était un peu comme ils ont pu parce que je crois que ça s'est fait un peu en dernière minute. Et donc cette année ils doivent vraiment refaire quelque chose de très très beau. Et c'est pour ça qu'il y a tous les gravats. Donc là on va avoir une plage privée du Negresco qui va être, à mon avis ça va être somptueux. Moi je vous rassure, je n'y vais pas, hein. Je n'ai pas les moyens. Mais c'est toujours beau à voir, c'est beau à savoir aussi. Pour les personnes qui viennent ici, on sait qu'il y a des beaux endroits. Allez, je continue. Je vais vite marcher jusqu'à l'Enval. Après, hop, je retourne. Et puis c'est parti. On se retrouve plus tard. Bye bye. Voilà, alors ça avance mon histoire. Je suis à 14 cm des côtes. 14 cm, franchement, c'est pas énorme. Alors là, je viens de mesurer. Je vais donc mettre un marqueur qui va m'indiquer que je suis à 14 cm. Voilà.
Mais j'ai un peu du mal à tricoter là, je suis pas mal occupée et je traînasse, fais un truc, fais un autre et ça n'avance pas énormément tout ça. Natou, recentre-toi. J'ai profité de ce petit moment que j'étais en train de faire les rayures pour vous filmer à nouveau la procédure concernant le changement de fil pour les rayures pour éviter d'avoir la démarcation d'une rayure à l'autre. Donc vous voyez, on commence le nouveau rang avec la nouvelle couleur, normalement, vous mettez votre fil normalement, et on va tricoter tout le rang avec la nouvelle couleur. Là, pour le coup, il n'y a rien de nouveau, rien à signaler. On fait tout le tour tranquillement. Voilà, donc on va arriver au prochain tour. Et c'est là où il va falloir être vigilant. On montera la maille du rang précédent sur l'aiguille et on prendra les deux fils ensemble avec la nouvelle couleur et l'ancienne couleur. Voilà, donc là je passe mon marqueur et vous voyez je monte la maille du rang d'avant avec la couleur précédente et je viens prendre ensemble les deux brins. Voilà. Et comme ça, vous verrez qu'il n'y aura pas de démarcation, il n'y aura pas la marche. Vraiment, c'est vraiment la meilleure technique à mon sens. Vous voyez que vraiment, ça se voit très très peu. Mardi 28 février. J'avais prévu de la pluie à 9h et il est presque 9h et il y a des gouttes. Je confirme. J'ai dit non, ils vont se tromper, j'y vais quand même. Bon, c'est pas encore l'orage. Prévu un petit peu de pluie de 9 à 10. Je pensais que j'allais pouvoir passer au travers des gouttes. Donc là, je vais aujourd'hui continuer mon Faites-toi confiance Twitter. Hier, j'ai pratiquement pas pu avancer, j'ai fait beaucoup de montage. Donc là, la pause à partir de jeudi, là, je vais me mettre en pause parce que j'ai vraiment besoin d'une coupure là, de tout. J'avance plus. Alors,
quand j'avance plus comme ça, c'est que j'ai plus d'énergie. En revanche, dès que je vois ça, là, ça me donne le peps. Hein. C'est somptueux, encore plus qu'hier là. Vraiment très 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 beau. Quoi vous dire d'autre? Rien là, ça. Rien de nouveau sous les tropiques. Allez, j'espère là, pourtant je dois avoir 10 cm maintenant. J'ai 10 cm à faire au niveau du corps là, et après j'ai que les côtes à faire, donc franchement ça devrait être bouclé, mais quand on est tout le temps avec un truc, un autre, du coup j'arrive pas là. Après j'ai fait pas mal d'aquarelles hier soir en fait. Ah oui c'est vrai, je me rappelle plus. Et j'ai bien travaillé, j'avais envie de travailler le geste avec le pinceau pour faire des feuilles, des fleurs, pour travailler le geste, et puis aussi la dose d'eau, les pigments avec les couleurs et tout, ça paraît pas, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Ils disent d'ailleurs qu'il faudrait en faire comme tout, hein. Il faudrait en faire 10 ou 15 minutes par jour pour vraiment bien se familiariser. Et je sens qu'effectivement, quand on attend trop entre chaque séance, on n'arrive pas à bien capter le geste et la dose et le dosage, alors que dès qu'on en fait un petit peu régulièrement, ça vient, on a le truc quoi. Alors là, voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça hier. Bien. Elle bouge la mer là. Boulot. Bon, on n'est pas à Biarritz quand même, hein, mais mais ça bouge bien. Puis alors là, il n'y a plus de galets. Regarde là. Alors, je vous montre. Là, il n'y a plus de galets sur la plage là, à l'avancée, ce qui fait qu'on se croirait sur une plage d'océan Atlantique. Allez. Bon, je continue, ouais, encore un peu quand même. Ce matin, je suis un peu perdue. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, des jours où on a plein de choses à faire. Alors aussi, ça je vous le montre parce que en plus ça il y en a plein. On a une plage, un endroit de plage qui est réservé pour les chiens, surtout l'été. Là, en l'occurrence, l'hiver, souvent ils viennent se regrouper. Je vais vous montrer. Vous voyez, il y a là, hop là, hop là. Il y a plein de gens qui amènent leurs chiens. Alors ils se rencontrent. Des fois il y a de la bagarre aussi, mais c'est de la bagarre contrôlée il me semble. Là la mer elle bouge grave. Ah, il y a les chiens qui jouent entre eux là. Ah, il y a vraiment des beaux rouleaux hein, quand même. Hein. Vous voyez que la mer elle est bien agitée. Là aussi ça cogne sur les rochers. Ouais. Oh, c'est magnifique. Allez, bah je continue ma petite route. Je vais quand même après passer voir un petit peu les petits poteaux. Ça me fait du bien. Quand je suis un peu en baisse de régime comme ça, déjà que j'y vais en temps normal parce que j'aime bien dire bonjour et entretenir. Je pense que entretenir l'amitié, entretenir les relations, c'est hyper important. Donc déjà en temps normal, j'essaye d'avoir une régularité parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie de les voir. Et aussi quand on est un peu moins bien, quand on a un petit coup de mou, ça fait d'autant plus plaisir. Et ça, voilà, c'est un échange d'énergie. Allez, a dopo. À chaque fois que je dis ça, je pense à Barbara aussi. Bye bye. Il y a des chercheurs d'or aussi. Il y en a pas mal ici. Ils viennent chercher les métaux, les fibres.
De l'or, il cherche de l'or. Pas du blague, hein? Mercredi 1er mars, ça y est, on y est. Alors au programme du jour, bon, ça avance, hein. Je suis vraiment contente, hein. C'est super super beau. Alors aussi ce que je voulais vous dire, donc ça déjà c'est pour le fais-toi confiance sweater. Hop là, number 2. Aussi, alors hier on a échangé avec Chantal de Fraîcheur Mentalo, elle est trop mignonne parce qu'elle m'a dégoté 2 patrons de shorts gratuits. Un de We Are Knitter, je crois bien, et l'autre d'une designeuse dont je n'ai pas retenu le nom. Je vais les mettre en close-up là, et comme ça vous pourrez alors à télécharger gratuitement. Bon, il faut juste rentrer ses coordonnées, donc c'est un peu... voilà, il faut donner ses coordonnées et puis vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est 2 formes de shorts qui sont très basiques. Il y en a un d'ailleurs, celui de... Le deuxième là, de la designeuse, il ressemble vraiment très très proche à un short de Stephen West, que je n'ai pas dans ma bibliothèque parce que je ne l'avais pas pris, mais j'avais vu qu'il avait un modèle de short. Et là, c'est sensiblement la même chose. Donc, moi, de mon côté, j'ai pas pu retoucher au short parce que j'ai pas le temps. J'ai fait tout le montage du vlog week de cette semaine. Ça y est, c'est dans les... Ça y est, j'ai plus qu'à rajouter aujourd'hui et demain. Et ça m'a pris quand même un petit peu de temps parce que j'avais la partie de la visite du musée. Alors tout ça, ça donne des petites séquences. Et bon, bah il faut quand même les ajouter, les revisionner, etc. C'est pour ça que ça prend un peu du temps. Voilà, donc le short, là, il n'a pas avancé, hein, il est toujours... Et j'en suis toujours là. Je vais quand même finir sur le modèle par rapport aux instructions du modèle de Drops, parce que comme ça vous donnera aussi une idée. Mais vous aurez les 2 autres modèles si jamais moi j'arrive à les faire les autres. Ben, on verra, parce que c'est vrai que des shorts, ça peut se faire quand même un petit peu plus rapidement. Aussi, alors j'ai quand même... donc je voudrais remercier Chantal. Merci Chantal pour tes recherches, c'est vraiment adorable. C'est mignon comme tout. J'ai travaillé ma jaquette de cet épisode pour essayer d'avoir tous les chapitres, tout ce dont j'ai parlé pendant l'épisode. Ça fait 2-3 fois que j'arrive à faire une jaquette comme ça. Je ne l'avais pas fait pour un parce que j'étais pressée par le temps, mais là j'ai pu le faire. Donc vous verrez que ça peut être pratique pour vous y retrouver parce que c'est pas facile de... Le chapitrage il est fait, ça c'est vrai que c'est très, très facile et ça c'est par jour. Et puis vous avez remarqué qu'à chaque début de vidéo, je dis le jour exprès, ça permet de vous retrouver dans le temps. Et quand vous avez une question à me demander, il y en a souvent qui m'ont dit: ah oui, le lundi 19 tu disais si, tu portais ça, donc qu'est-ce que c'est, nanana. Donc ça permet de bien se repérer quand même. Et sur ce, je vais vaquer à mes occupations. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai rien de nouveau. Rien de plus pour ce jour. Je voudrais vraiment essayer d'avancer ça. Et puis après, ben, je me languis à partir de vendredi. Ça va être vraiment coupure. Coupure. Oui, donc vous avez vu aussi que dans cette vidéo, dans ce vlog week, j'ai fait la petite vidéo du changement de couleur pour les rayures. Changement de couleur pour les rayures pour ne pas avoir l'étage. Alors, là, à la caméra, ça se voit un tout petit peu plus, mais franchement, c'est parce que la caméra, vous savez que c'est comme si c'était une grosse loupe. Ça grossit tout. Mais dans la vraie vie, on ne le voit pas.
c'est vraiment, ça passe très très bien. Je vous ai filmé le petit process, il est dans la vidéo, c'est pour ça que je l'ai mis aussi sur la jaquette, vous pourrez le retrouver. Et comme ça, lorsque je vais faire la vidéo du pull dans son intégralité, donc ce sera juste avec les notes, hein, bien sûr, comme je vous ai expliqué, ça ne durera pas des heures, mais ça pourra vous donner une idée pour le col roulé, l'empiècement, le nombre de mailles pour les manches, et puis aussi la procédure pour ne pas avoir, pour limiter la marque. C'est où? Je sais plus de quel côté c'est. Voilà, pour limiter la marque sur les côtés, la démarcation. Ça, peut-être que je le ferai pendant mes 5 jours de pause. Voilà. Peut-être que j'aurai l'occasion de pouvoir refilmer dans la journée, je vais voir ça. Bye. Alors là, vous voyez que la luminosité est vraiment très différente. Il fait très beau. Je me suis un peu éloignée parce que le taf fait beaucoup de bruit. Mais voilà, là ça y est, on retrouve notre lumière de la Côte d'Azur. Même si quand c'est l'orage, c'est quand même super beau. Voilà, alors je suis au même endroit qu'hier. C'est-à-dire là où on peut faire balader les chiens. Donc vous voyez que d'un jour à l'autre, selon la lumière, ça n'a rien à voir. Voilà. Voilà, les chiens, c'est cet endroit-là que j'ai filmé hier, je crois, ou avant-hier. Je sais plus. Avant-hier. Là, on est jeudi. Ça fait du bien dès que la lumière. Alors c'est très drôle parce que dernièrement, je parlais avec un monsieur du nord de la France et qui me disait qu'il venait d'habiter ici là depuis juillet dernier, et il me disait c'est la luminosité, ça fait tellement de bien parce que dans le nord ça a vraiment percuté par rapport à la démarche que j'ai aussi de vous filmer beaucoup ces images de bord de mer, de luminosité, de soleil, de mer, etc. parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à être dans d'autres régions où la lumière n'est pas la même, et ça fait grand bien. J'avoue que c'est très beau quand il fait mauvais, hein, mais ça tape vite sur le moral. Alors surtout pour nous qui sommes habitués à être dans le sud. Je ne sais pas combien de jours je tiendrai à monter dans une région où il n'y a pas le soleil tous les jours. Je pense que ça pourrait être 2-3 jours maximum, mais après, à mon avis, ça impacterait probablement sur mon moral. Donc je comprends parfaitement les commentaires des personnes qui me disent « Ah, quelle chance tu as !» Et c'est vrai que c'est limite c'est criminel de ne pas descendre tous les jours quand on habite ici comme ça à 2 pas de la mer. C'est vraiment c'est basique, quoi, c'est la base. Il fait très chaud aujourd'hui en revanche là. Moi je me suis couverte comme d'habitude, mais seulement l'heure n'est pas la même. Là il est genre 9h, pas loin. Je sais plus, parce que j'ai pas la montre. La montre ne me l'indique pas. Et il fait vraiment très bon, très beau. Mais comme je suis déjà mentalement, ça y est, je commence déjà à rentrer dans ma période de jeûne. Donc déjà ce matin, j'ai pas mis de réveil, je voulais me réveiller vraiment tranquillement. Et ça veut dire que là, ça y est, c'est le rythme qui commence à se ralentir beaucoup. Alors malheureusement, demain, vendredi, je devais avoir vraiment une journée complètement off, mais ça va pas être possible. J'avais oublié une ou deux petites choses. Donc il va falloir que je m'agite un peu, mais ce sera vraiment le premier jour de jeûne, alors ça va. C'est surtout les 2-3 premiers jours, alors là c'est clair qu'il ne faut rien me demander.
si vous regardez la série de novembre. Alors là je me réjouis parce que je redis, mais j'ai besoin vraiment, là je me réjouis de cette pause intérieure à 2 niveaux, ça veut dire au niveau digestif, parce que ça c'est très reposant quand on a le système digestif qui fonctionne plus. C'est un des systèmes qui nécessite le plus de... Oh là là, il y a une petite meute de chichis. Ils sont trop choux, petites choux, regardez-moi ça. Il y en a 3, ils sont trop beaux. C'est trop mignon. C'est la meute. Alors, repos du système digestif, ça veut dire repos de l'organisme, hein, parce que c'est un des systèmes qui nécessite le plus d'énergie. Et de ce fait, on va avoir la pause aussi, enfin moi je vise aussi la pause mentale parce que j'ai le cerveau qui marche quand même un peu à 10 000, ça fume là-haut, dernier étage, et j'ai besoin de calmer le feu, calmer tout ça. Alors ça va être vraiment très 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 bénéfique. Alors pour ce premier jeûne de 2023, je l'intitule Jeûne et laine et aquarelle. Il y a de bonnes chances que je fasse de l'aquarelle aussi. Ça veut dire que j'ai à nouveau un thème pour mon jeûne et ça me réjouit parce que ça me permet aussi, tout ça ce sont des choses qui permettent aussi de bien se situer après dans le temps. Voilà. Jeûne, laine et aquarelle. C'est quand même pas mal, hein? C'est un joli thème. Aussi, je suis ravie, j'ai déjà des petits messages, mais je pense que je vous l'ai dit ça. J'ai déjà des petits messages de personnes qui me demandent pour le NITIT. En plus, alors l'ouverture de la billetterie, c'est aujourd'hui, le 1er mars, le 2 mars. Je crois que c'était hier. Bon, voilà. En tout cas, c'est début mars, ça y est, la billetterie est ouverte. Alors il y a déjà pas mal de gens qui m'envoient des petits messages pour me demander si je viens et tout, donc c'est super parce que oui, il y a vraiment 95% de chances que je vienne, hein, et la démarche c'est vraiment aller à votre rencontre, mais à la rencontre aussi des exposants bien sûr, des teinturières, des podcasteurs, podcasteuses, des abonnés. C'est ça, ma motivation elle est vraiment là, donc il n'y aura pas d'achat, je ne vais pas pour acheter. Regardez, oui, de toute façon je l'avais expliqué que ce genre d'endroit, moi ça me bloque un peu, donc et puis bon, au niveau budget cette année, comme je l'ai dit, je veux vraiment m'y tenir. En revanche, il y a quand même la partie cousette là-haut, donc il y aura peut-être 1 ou 2 craquages, mais qui seront vraiment très très contrôlés. Et puis c'est ça, c'est aller à la rencontre, vous rencontrer, pouvoir peut-être organiser un petit moment de petites dédicaces, je sais pas comment faire, comment peut-être faire des petites photos ensemble, si vous avez un support, je sais pas moi, qu'on peut faire un petit grabouillage, parce que forcément je vais pas pouvoir faire des aquarelles pour monter avec là-haut, ça c'est pas possible, c'est pas envisageable, mais si vous de votre côté vous avez quelque chose, comme ça je vous mets un petit mot, ça peut être sympa. Bon, c'est peut-être un peu prétentieux, je veux surtout pas que ça passe pour ça d'ailleurs, parce que c'est pas le but, c'est juste laisser voilà un moment où on s'est rencontrés, où on s'est vu, on a papoté, donc c'est dans cette idée là, c'est absolument pas starisation de quoi que ce soit. Moi je me considère pas du tout comme ça, je suis toute petite miniature. D'ailleurs quand vous regardez à la fois mon nombre d'abonnés, le nombre de vues de mes vidéos, etc., il y a rien de vraiment successful là-dedans, donc c'est en toute humilité, c'est vraiment pour avoir un souvenir les unes avec les autres. Voilà, je continue. Alors aussi par rapport aux jeûnes, je rappelle quand même brièvement que j'ai aussi la chance d'être en pleine santé, donc de pouvoir jeûner toute seule parce que je ne vais pas en structure. Donc pour les personnes qui ont envie de jeûner, rapprochez-vous de gens compétents. Aussi, moi j'ai le doc qui est juste dans ma rue, donc quand
quand je fais ça, par exemple, comme ça fait des années que je le connais, j'envoie un message, je dis voilà, je vais être en jeûne de telle période à telle période, si jamais il y a quoi que ce soit. Vous voyez, je ne prends pas de risque. Après, il est clair qu'on rentre en jeûne, mais on peut aussi en sortir, hein, c'est pas une prison. Donc si on se sent pas bien, si on vraiment ça va pas, il faut arrêter. Hein. Donc surtout c'est ça, hein, le message aussi. Moi mon message c'est pas du tout de vous faire du jeûne. Hein. C'est parce que moi ça me convient, je le fais pas, peu importe. Mais donc en tout cas pour les personnes aussi qui suivent un traitement médical, qui ont des médicaments à prendre, etc. Il ne faut pas faire ça n'importe comment, effectivement, il faut vraiment se rapprocher de personnes compétentes. Il fallait que je le redise parce que on ne sait jamais. Des fois, il y a des oreilles qui traînent, pas toujours très bien intentionnées, donc il faudrait pas. Ouh, ça fait du bruit. C'est les ratraques, ça fait penser à la neige. Vous voyez, j'ai toujours ce parallèle avec la neige, parce qu'à la neige, on a les ratraques qui font damer les pistes. Et à la mer aussi. Allez, à dopo. C'est super cool là. C'est vraiment... Là, c'est super. Somptueux. Voilà. J'ai un peu patouillé parce que la peinture m'attire pas mal aussi. Non, c'est pas que j'ai patouillé, c'est que j'ai reçu la cinch et je suis hyper contente. Franchement, je me demandais si je m'étais pas gourée. Pourtant, ça fait un moment que je suis sur le dossier hein, de l'acquisition de ce petit outil plutôt voilà, pour le scrap. Et en finalité, je regrette pas du tout parce que d'abord, c'est pas super encombrant en finalité. Franchement, ça va. Et donc j'ai testé hier, c'est hyper simple hein, à utiliser. Ce qui fait que là, ça y est, j'ai pu perforer mes essais d'aquarelle que j'ai depuis le début. Et franchement, c'est super, je suis très contente. Allez, moi, je finis ma petite marche parce que ça va être la dernière de... Je vais pas marcher autant là les jours prochains. Parce que je sais que normalement j'aurais pas le pad, c'est pour ça que j'irai m'oxygéner, oui, mais j'ai pas regardé le temps qui est prévu d'ailleurs. S'il fait grand beau comme ça, je vous avoue que j'aurais du mal à résister, mais je ferai beaucoup moins parce que en principe on est quand même un peu cassos. Et je vous retrouve d'ici une vingtaine de jours parce que pendant 10 jours je pense pas tourner. Après peut-être que si je me sens, mais je préfère me dire que non. Donc 10 jours sans tourner, après une dizaine de jours de tournage pour boucler quelque chose. Donc vous voyez, vous calculez, ça fera à peu près vers le 20 mars. Je serai super contente de vous retrouver en pleine forme. Et puis voilà, je sais pas du tout ce que j'aurais avancé. Je vous embrasse. Merci à tous pour votre fidélité, votre écoute. Et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous.